Bien, nous nous retrouvons dans cette seconde partie qui, elle, est consacrée à la conduite par l'effort, ou les tâches non conduites par l'effort, et les conséquences sur les coûts. C'est question de vision 6D, et pour montrer ça, j'ai besoin de préparer certaines parties. Donc on va passer ici, dans cet exemple, dans le tableau des ressources que j'avais déjà établi tout à l'heure. Et ce que l'on doit vérifier, c'est qu'il y a bien un montant, un coût horaire pour chacune des ressources. Ici, j'ai mis un coût horaire de 100 francs ou 100 euros de l'heure. Pour certaines fonctions, c'est un peu bas, pour d'autres, c'est un petit peu élevé, mais c'est dans un but de simplification. Donc je peux repasser ici au diagramme de Gantt. Dans le diagramme de Gantt, j'ai besoin d'ajouter, vous l'avez peut-être déjà ou déjà fait, la colonne des coûts. Donc, dans mon cas, c'est déjà fait, vous ne l'avez pas fait, ajoutez-le. Ce fichier de travail est à disposition sur notre site vision6d.com dans la section Download. C'est donc /download. Dans le projet de rénovation, on a fait l'isolation des murs et pour cela, on avait deux tâches, l'une intitulée isolation des murs 1, isolation des murs 2. Chacune des tâches était estimée à 2 semaines de travail pour une personne, soit 80 heures. Nous avions donc déjà vu dans la vidéo partie 1 sur la conduite par l'effort la différence entre nos tâches isolation des murs 2 et isolation des murs 1 qui, elles, se trouvent dans la partie information ici, dans l'onglet avancé, où nous travaillons ici avec une tâche pilotée par l'effort. La tâche isolation des murs 1, pour pouvoir comparer le comportement, a été définie, elle, sans être pilotée par l'effort, alors qu'elle devrait l'être, mais ça l'a été fait. Donc je ferme et je vais commencer par m'intéresser à l'isolation des murs 2 avec le pilotage par l'effort. Alors dans ce cas-là, vous voyez que dans la colonne des ressources, en l'état actuel, c'est 0 francs ou 0 euros. Je vais ajouter comme ressource worker 1, le premier ouvrier. Donc nous avons ici worker 1 qui va travailler 80 heures à 100 euros de l'heure. Ça nous fait bien 8 000 euros ou 8 000 francs. Donc jusque-là, c'est tout à fait juste. Je vais maintenant ajouter un deuxième collaborateur de manière à réduire le temps. Donc, je réduis le temps, je mets un deuxième collaborateur. Donc, mes attentes, c'est qu'effectivement, comme c'est une conduite par effort, le prix ne devrait pas varier. Donc, je mets le deuxième collaborateur. Et on voit bel et bien, je vais répondre ici pour acquitter en disant que oui, on a bien réduit la durée. Donc le comportement est tout à fait correct. On a toujours un coût de 8 000, on a toujours nos 80 heures travaillées et on a toujours une durée de 5 heures. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans le cas où ça n'est pas conduite par l'effort. Donc la première chose que je fais, c'est que j'ajoute le collaborateur worker 3. On tombe tout à fait dans le cas comme précédemment, un collaborateur, une tâche de 80 heures sur une durée de 10 jours avec un collaborateur, cela représente 8 000. Maintenant, je vais ajouter un second collaborateur, donc worker 4, ici, et on voit tout d'abord au niveau du coût, tout de suite ça a doublé le coût, et la conséquence, c'est qu'on a toujours la même durée de 10 jours, on n'a donc pas divisé par 2, mais on a augmenté la charge de travail. Donc on a bien 160 heures à 100 de l'heure, donc ce qui nous fait bien un total de 16 000. Un peu plus bas, j'ai une réunion dont on va aller regarder quel est le comportement défini par cette tâche. C'est donc le comportement par défaut de MS Project, c'est-à-dire que ça n'est pas piloté par l'effort. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute Anna, qui est la ressource qui a organisé la réunion? Donc, Anna va participer 4 heures de temps à cette réunion. La durée est bien de 4 heures. Elle a un travail conséquent de 4 heures.
Donc 4 fois 100, on a bien 400 comme valeur de cette réunion. Alors à cette réunion, je vais maintenant y ajouter Jack et on va regarder ce qui se passe lorsque j'ajoute Jack. On voit que le travail a doublé parce que pendant ces 4 heures de temps, on a à la fois Jack et à la fois Anna. Donc on a bien 8 heures totales de travail sur une durée de 4 heures et on a un coût total des 8 heures fois 100, c'est-à-dire 800. Maintenant, je vais ajouter Julie. Donc on voit que le travail augmente à 12 heures, ce sont les 4 heures de plus de Julie. La durée, c'est toujours pendant 4 heures de temps, la réunion de travail dure ces 4 heures de temps, et on a un total de 1200. Donc vous comprenez aisément que si j'ajoute Paul, le travail va augmenter à 16 et le coût va passer à 1600. Entre parenthèses, vous voyez ici que le coût des réunions est quand même conséquent dans un projet. Donc c'est quelque chose qu'il faut conserver et avoir à l'œil. Avant d'entamer l'ensemble de cette phase du projet, on a eu une analyse et du design. Et dans l'analyse, c'est le chef de projet qui s'est chargé de l'analyse pendant 2 semaines. Donc on avait défini 80 heures de travail pour une durée de 10 jours. Et on voit que le total, les 80 heures fois les 100 coûts horaires, ça représente bien 8000. Si maintenant j'ajoute le designer à cette partie-là du travail, la durée ne va pas se réduire, mais c'est le volume de travail qui, lui, va augmenter. Donc on aura forcément une augmentation du coût qui soit proportionnelle. Donc on voit que le travail passe bien à 160 heures et nous avons bien ici 16 000 qui correspond aux 160 multiplié par 100. Donc avec cela, on voit que suivant comment on fait la conduite des tâches, les répercussions sont très importantes sur les coûts d'un projet. Nous avons donc un coût total de cette partie du projet qui représente 41 600. C'est pas tout à fait juste parce que ici, l'isolation des murs 1, le comportement que j'ai là-dedans ne correspond pas à la réalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir changer ici les valeurs en disant qu'il s'agit aussi d'une tâche pilotée par l'effort. Cela, je dis oui. Et on doit adapter ici, vous voyez que MS Project ne le fait pas immédiatement, donc on doit revenir corriger ici et dire qu'il s'agissait bien de 80 heures de travail. Et là, MS Project fait la correction de la durée et également du montant total. Donc on a un coût qui s'est réduit de 8000 unités ici pour un coût final de cette partie qui représente 33 600 francs ou euros. Avec ça, on a fait le tour de la conduite par effort, oui ou non, l'influence sur les coûts. Vous avez apprécié, un like, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, il va venir d'autres vidéos et il ne me reste plus qu'à dire, partagez et à tout bientôt. Allez, ciao ciao.